C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. J'ai envie aujourd'hui de répondre à une question très centrale dans nos vies, la question même du bonheur, la question du fait d'être heureux. Qu'est-ce que c'est qu'être heureux? Et c'est quand le bonheur, c'est-à-dire quand est-ce que ça se passe, quand est-ce que ça se produit et quelles sont les conditions pour, pour l'être. Alors comment on peut définir finalement ce que c'est que ce bonheur? La difficulté c'est que en général on se rapporte à des états d'être. On dit qu'on se sent plus détendu, qu'on est plus ouvert, qu'on a plus de joie. Et donc on va avoir tendance à considérer qu'il faut trouver ces états-là pour être heureux. Et moi, mon postulat, c'est de dire qu'en réalité, le bonheur, il est disponible à chaque instant, quel que soit l'état qu'on vit. Dans mon expérience, le bonheur, c'est vraiment la possibilité de vivre ma vie à chaque instant, sans condition. Et ce sans condition est absolument central, c'est l'axe central. C'est la seule chose qui est à comprendre en fait, pour retrouver notre capacité innée à être heureux, quoi qu'il se passe, et qui que nous soyons, et quels que soient les événements de la vie qui se présentent. Quand on comprend profondément qu'on n'a besoin de rien pour être heureux, qu'il n'y a aucune condition à réaliser, alors l'autorisation totale à être heureux devient possible et ce bonheur devient possible. Donc le bonheur, il est disponible dès qu'on accepte qu'on a besoin de rien réaliser, de rien réussir et de rien obtenir pour pouvoir vivre en fait ce bonheur au quotidien. Donc c'est intéressant parce que là vous voyez qu'en fait dans mon postulat, dans ma définition et dans mon vécu personnel, le bonheur c'est pas quelque chose, ce n'est pas l'addition de réalisation personnelle, ça n'est pas le fait d'obtenir quelque chose, ça n'est pas lié à un objet, à un événement, c'est plutôt quelque chose qui se dévoile à partir du moment où on comprend profondément que ce bonheur est déjà disponible, si tant est qu'on accepte en fait de vivre ici et maintenant, quoi qu'il se passe. La vraie définition du bonheur, c'est vraiment la fin de la recherche, le stop, l'arrêt. C'est-à-dire quand on arrête d'envisager que la vie se passe ailleurs qu'ici et maintenant. Qu'il y a vraiment s'il y avait une condition au bonheur, je dirais, ce serait juste celle-ci, c'est la possibilité d'arrêter de chercher ailleurs la complétude que dans ce qui se vit maintenant, ici et maintenant, dans l'instant présent, quoi que cela soit. C'est-à-dire que le bonheur, il contient absolument tout ce qui est possible, tous les mouvements de vie, il contient toutes les émotions, il contient tous vos états d'être, qu'ils soient extatiques ou pas du tout extatiques. Ça inclut le sentiment d'ouverture et le sentiment de fermeture. Le problème, c'est qu'en général, on pose des conditions, c'est-à-dire qu'on considère qu'on sera heureux si certaines conditions se réalisent. Alors parfois, il y a des conditions qui sont conscientes, comme le fait par exemple d'obtenir l'emploi de ses rêves, le fait d'avoir une sécurité financière, le fait de rencontrer un amoureux. On peut poser aussi des conditions euh, plus inconscientes, euh, plus, plus à la racine, je dirais, de notre difficulté à être heureux. Ces conditions sont basées sur des croyances, souvent assez profondes et assez fondatrices de notre psyché et de nos conditionnements. Par exemple, si nous avons cette croyance que nous serons heureux lorsque nous aurons réglé tous nos problèmes, nous nous positionnons nous-mêmes dans une situation d'impossibilité au bonheur. En effet, si on reprend donc cette croyance, donc avec cette idée de résoudre des problèmes de façon à être heureux, euh, la notion de problème déjà ici est pas claire,
elle n'est pas déterminée en fait. Qu'est-ce qu'on appelle problème? Alors si effectivement c'est le fait de plus avoir de soucis dans la vie, c'est une course sans fin parce que la vie a aussi son lot de difficultés. Nous pouvons perdre notre emploi, nous pouvons perdre des êtres chers, nous pouvons avoir des maladies. Et ce sont autant de situations en fait que nous pouvons résoudre ou pas, ou en tout cas que nous pouvons traverser tout au long de la vie. Donc déjà, déjà là, il y a une impossibilité. Par ailleurs, si nous avons en plus de cette croyance, la croyance que nous-mêmes sommes un problème en soi, c'est-à-dire que nous-mêmes ne sommes pas adéquats, que nous devons changer quelque chose en nous-mêmes pour être heureux, être plus éveillé, être plus dans la bienveillance, plus dans l'amour, plus dans la joie. Vous voyez là, s'il y a vraiment cette idée de se mettre une pression en fait par rapport à l'état dans lequel on devrait être, c'est-à-dire qu'on devrait être plus joyeux, on serait plus heureux si on était plus joyeux, si on était plus dans l'amour, si on ressemblait plus à, à, à tel sage, telle personne qui enseigne et qui semble être dans une félicité permanente. Voilà, si on était plus ceci, on serait plus heureux. Et donc là, en fait, comme la vie en elle-même est un mouvement perpétuel et que les états changent, qu'on peut passer de la joie à la tristesse, et effectivement là on se met aussi dans une impossibilité totale à être heureux. Le chemin, ça va être donc d'aller rencontrer ces conditions, de prendre conscience de ce mécanisme, de cette conditionnalité que nous posons au bonheur. Donc la première chose à faire déjà, c'est de prendre une feuille de papier et de noter, voilà, je serai heureux quand, si, et d'être assez honnête avec soi et pour vraiment réaliser à quel point nous posons des conditions. C'est important de ne pas faire ce travail uniquement au niveau du mental, parce que le mental est assez malin quand même, justement pour éviter de trop dévoiler sa stratégie, et donc d'aller aussi se rencontrer intimement, profondément dans ses perceptions, dans ses sensations, et d'interroger en fait tout son être sur toute cette histoire qu'on se raconte à propos du bonheur et qui nous empêche de vivre simplement notre vie. Ce qui est intéressant, c'est que quand on fait cette exploration dans le corps, euh, il est plus que probable en fait que les croyances limitantes et les pensées stressantes à propos du bonheur émergent d'elles-mêmes, puisque vous les rencontrez à l'endroit où elles se sont fixées dans le corps. À la fois, apprenez à avoir toutes les conditions que vous posez au bonheur et aussi trouver des méthodes qui vous conviennent et qui vous permettent de goûter à la fois aussi à cet état sans condition. La méditation, c'est une possibilité de se rencontrer justement dans cette capacité innée à être simplement un espace dans lequel les choses peuvent se vivre, à être simplement vivant, en vie, et à laisser en fait la vie se jouer librement à travers nous. J'ai dit à un moment que la condition au bonheur, c'est le stop, c'est l'arrêt des conditions, c'est le fait d'arrêter cette recherche, cette course sans fin. C'est évident que parfois nous sommes en capacité d'arrêter. Il y a cette possibilité, cette disponibilité à l'arrêt. Et je l'ai dit, on peut goûter l'arrêt aussi à travers des pratiques. C'est une façon d'explorer, de commencer l'exploration qui est vraiment très puissante et pertinente. Et en même temps, parfois, simplement faire face à notre incapacité à arrêter cette course. Et auquel cas, il est important ici d'interroger, de voir le conditionnement, de voir la puissance du mécanisme et sa structure qui fait que justement nous ne pouvons pas arrêter, que nous sommes totalement pris, totalement identifiés à cette course, dans cette course à quelque chose d'hypothétique, de futur et qui n'arrive jamais ou alors qui est toujours éphémère. Parce que lorsque la condition du bonheur se réalise, elle a tendance à passer très vite.
Voilà, un nouvel emploi, je l'ai dit, une nouvelle voiture qui nous rend heureux 3 minutes, ou un nouveau amoureux qui nous rend heureux 3 minutes, et puis après, la réalité du quotidien, voilà, émerge, et on a l'impression que tout d'un coup, le bonheur, nous l'avons perdu. Et si vous ne pratiquez pas la méditation, et puis si vous la pratiquez aussi, c'est absolument central de se rencontrer aussi dans les gestes les plus simples, les plus banals du quotidien. Prenons par exemple le fait de préparer son repas, d'éplucher ses carottes ou de faire la vaisselle. C'est vraiment des gestes qui invitent à la présence et à la simplicité. En soi-même, ce geste d'éplucher ou de laver est plein. Et donc quand on le fait vraiment, ça peut être très intense et très agréable, vraiment. Et là, on sent que on a besoin de rien d'autre pour être heureux dans ces moments-là. Mais si notre mental est accaparé par les soucis ou par ce qu'on doit préparer ou par quelque chose qui s'est passé qui nous a accaparé, qui nous a blessés ou déstabilisés, bien entendu, ce geste va devenir désagréable. Donc le geste en soi-même est plein et agréable et devient désagréable parce que euh, quelque chose se passe dans notre mental qui est en contradiction avec l'instant. Donc là, c'est assez direct comme pratique. Vous allez voir tout de suite en fait quel jeu vous êtes en train de jouer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être préoccupé, etc. C'est pas du tout mon esprit. Mais par cette pratique, peu à peu et assez rapidement, c'est ça qui est assez fantastique, assez rapidement vous allez voir que de plus en plus vous allez prendre goût à faire juste ces petits gestes en tournant votre regard vers l'intérieur, vers ce qui se passe en vous quand vous le faites, et puis aussi vers la sensation du corps qui épluche, du corps qui lave. Euh, voilà, faites ça aussi quand vous marchez dehors, hein, que ce soit dans la nature ou pour aller prendre votre bus, pour aller au travail, pour aller chercher les enfants à l'école. Euh, Prenez des instants même très courts pour simplement revenir vraiment à vous-même, à cette simple sensation de l'instant, et vous allez voir que dans ces moments, vous avez besoin de rien pour être bien. Et que à nouveau, l'esprit va se tourner, la conscience va se tourner vers ce qui vous préoccupe, et à nouveau, vous allez conditionner le bonheur à la résolution de ces difficultés-là, de ces soucis-là. Mais c'est pas grave, c'est pour l'instant, c'est ce qui est présent. Et vous allez voir qu'en faisant de façon répétée tous les jours et de plus en plus souvent de courts moments où vous allez tourner votre attention vers cette simplicité d'être, cette plénitude qui est déjà présente dans ces petits gestes, dans ces petits mouvements de la vie, vous allez voir que ça va prendre très rapidement un très grand espace. Et en quelque sorte, ça va mettre un peu un second plan ces soucis. Après, si vous avez des gros soucis, je vous invite bien entendu à aller les rencontrer et aller voir les croyances qui se cachent derrière. Et notamment justement grâce à cette feuille de papier où vous pouvez noter vos croyances et les explorer en fait, leur véracité à travers un, un ressenti intérieur de plus en plus clarifié. Donc c'est vraiment, vraiment important de s'explorer dans toutes ces situations, cette sensation que le bonheur va et vient, cette sensation qu'il est futur, cette sensation qu'on ne le possède pas, qu'on ne l'a pas. Tout ça sont des croyances. Et ces croyances nous voilent la réalité qui est que la vie est en soi-même plénitude, joie et tranquillité et sérénité, et quel que soit le mot que vous mettez, sauf que tous ces mots, évidemment, immédiatement, je le sais, vous allez y mettre une image, une forme, un contenu, une signification, et que en réalité, tout ça doit être déconstruit. Et parce que ce sont encore, si vous vous dites à nouveau, je vais être heureux parce que lorsque je serai en plénitude, vous passez à côté de la plénitude. Si vous dites quand je serai bonne, heureuse, je serai heureuse quand j'aurai de la joie tout le temps, tout de suite vous faites référence à une expérience de joie, eh bien vous passez à côté de la vraie joie profonde. Donc c'est voilà, regardez comment à chaque fois, à chaque instant, vous reposez une nouvelle condition à ce bonheur qui est pourtant disponible tout le temps, qui vous attend, qui vous attend, qui vous attend, qui attend en fait que vous disiez stop, stop, je m'arrête, ok, waouh,
c'est là, c'est là tout le temps en fait. Il vous attendra indéfiniment. Il va jamais lâcher ça, il va jamais vous lâcher. Alors, voilà, tournez votre regard vers l'intérieur, vers ce qui est réel, au-delà de toutes ces histoires que vous racontez en fait sur ce bonheur, ce fait d'être heureux, quoi. À chaque instant, ça peut percuter à chaque instant. Vous pouvez le rencontrer. Vous pouvez vous rencontrer dans cet espace qui est vous-même, qui est vraiment cet espace d'être.